Martinique, c'est à la médiathèque du Saint-Esprit que s'est déroulée une conférence débat sur les boissons énergétiques et énergisantes dans le domaine du sport, animée par Isabelle Languette. Reportage Daniel Diaz, 100% sport, KMT Télévision. Le débat vous a apporté ce soir. En fait, la conférence, ça nous permet soit de conforter certains avis et connaissances qu'on avait sur le sujet pour aider les sportifs qu'on a autour de nous, et puis pour améliorer l'accompagnement, la gestion de boissons, de l'effort et de l'alimentation, parce qu'on a quand même profité pour poser quelques questions aussi sur l'alimentation tout au long. Donc, on sait un peu comment mieux les répartir, parce on dispose d'un panel de propositions dans le commerce. Oui. Et puis finalement, certaines fois, on commet quelques erreurs. Donc, ça permet de rectifier un petit peu et puis d'affiner un petit peu la façon dont on utilise les produits. Est-ce qu'il Voilà. faudra aussi regarder à l'achat et au goût les produits qu'on Ah oui, bon, achète? là, ça concerne le sportif directement, pas l'accompagnateur. Oui, il faut bien sûr, parce que l'enfant, enfin, je dis l'enfant, il n'y a pas que les enfants, mais le jeune ou le sportif qui consomme le produit, il faut quand même que ça reste agréable. Elle le souligne régulièrement, Madame Langage, justement, puisqu'il ne faut pas que lors de l'effort, étant donné que leur capacité digestive, intestinale, etc., sont mises à rude épreuve, il vaut mieux que ça soit quelque chose d'agréable, en effet. Une Donc, conférence débat voilà. qui a été bénéfique pour vous Oui, tout alors. à fait, tout à fait, tout à fait. Ça a apporté beaucoup de choses. J'ai pris beaucoup de notes et je vais transférer l'information. Je suis venu pour ça. Isabelle Languette, qu'est-ce qu'on peut tirer ou qu'est-ce que vous avez donné comme information à ce public qui était venu écouter cette conférence débat ce soir? Alors, nous avons parlé des boissons énergétiques qui peuvent être adaptées aux sportifs à condition de bien les choisir, bien choisir également les concentrations, bien les choisir également en fonction de son type d'activité physique et du coup de son intensité et de sa durée. Donc, on a vu qu'à partir d'1h30 d'effort, ça pouvait être intéressant de rajouter ne serait-ce que des glucides dans sa boisson d'effort. Et au-delà d'1h30, également rajouter un petit peu de sel. Donc, c'est, j'ai envie de dire, les éléments maîtres de cette boisson énergétique, que l'on pourra également enrichir avec des acides aminés, certaines vitamines ou sels minéraux quand les efforts vont être beaucoup plus longs, sur 3-4 heures par exemple d'effort ou plus. Quel conseil pouvez-vous donner à quelqu'un qui pratique une activité sportive ou encore qui est déjà dans une activité sportive? Alors, bien s'hydrater déjà avec de l'eau, ça c'est vraiment la base. Et ensuite, en fonction de la durée et de l'intensité de l'effort, on pourra préconiser d'enrichir en glucides, en sel, éventuellement en acides aminés. C'est vraiment un peu au cas par cas, mais il faut se dire qu'à partir d'1h30 d'effort, il faut commencer à se poser la question sur l'apport justement en sucre, en fait, pour préserver le fonctionnement musculaire. Il peut être intéressant à ce moment-là de commencer à enrichir en sucre. Comme nous transpirons également, nous perdons surtout du sel. Et là, on peut également enrichir en sel. Alors, il ne faut pas énormément de sucre, il faut bien savoir aussi doser son sucre, son sel, pour ne pas tomber non plus dans des excès. Est-ce que l'eau restera toujours le liquide ou encore l'élément, la boisson énergétique fondamentale pour quel que soit celui qui pratique le sport? L'eau reste la base. L'eau reste vraiment, vraiment la base. Et après, comme je l'ai dit, c'est vraiment adapté au cas par cas. Comme Mais on dit l'eau toujours, est essentielle. l'eau c'est la vie. C'est la vie. Alors, au niveau de la consommation d'eau, déjà, il faut suffisamment s'hydrater avant l'effort, pendant l'effort et aussi après l'effort. Pendant l'effort, on va compter quand même entre 0,75 litres à 1 litre, 1 litre et demi par heure d'effort. Donc ça Donc, également, il faut en tenir compte. autrement dit, vous conseillez à tous ceux qui pratiquent une activité sportive de boire de l'eau. Exactement. D'arriver aussi lors d'un effort bien hydraté. Donc ça veut dire boire de l'eau tout au long de la journée de façon régulière. Continuer à boire pendant un effort, ça peut être 100 à 200 millilitres toutes les 15-20 minutes. Une eau légèrement fraîche, 10-15 degrés, c'est des conditions vraiment idéales. Alors, ça, vous tombez bien sur le point de l'eau glacée, de l'eau fraîche ou de l'eau plate, exactement. Pas trop frappée. Qu'est-ce que vous conseillez à un sportif? De l'eau glacée, de l'eau pas trop glacée?
Justement, on va éviter les températures trop basses, mais on sait qu'on a une bonne vidange gastrique entre 10 et 15 degrés. Donc, on va s'assurer d'être dans cette zone-là. Après, j'ai envie de dire, si on n'est pas à l'aise sur cette température-là, ça peut être un peu plus, par exemple à 20 degrés, ou un tout petit peu moins. On a des variabilités aussi interindividuelles dont il faut tenir compte.